Et 62% acceptent même l'idée aujourd'hui d'être tracés. Pourquoi acceptons-nous aussi vite une telle privation de liberté ? Oui, alors ça c'est véritablement c'est vrai que nous avons une facilité à lâcher nos libertés, tout simplement devant un grand principe de réalité qui s'appelle la survie, et qui je pense qu'en dernière instance, le grand réel de la mort fait peur et puis il y a une espèce de prime sans doute à la technicité, comme si la technicité d'emblée validait son efficience, alors que non, nous n'avons pas encore des retours d'expérience absolus sur l'efficience de tels outils, alors que nous avons quand même des retours d'expérience par l'histoire sur le fait que de rétro-pédaler ensuite sur des libertés qui ont été abandonnées, c'est extrêmement difficile. Donc il va falloir veiller, demander des études, des évaluations très fortes. Il va falloir ensuite, bien évidemment, veiller à sortir le plus tôt possible de l'état d'urgence sanitaire, parce que ça ne doit pas dépasser le raisonnable. Et puis après, vous avez eu un avis du comité, éthique pilote sur la question du numérique, en disant voilà, c'est simple, il faut de l'anonymat, il faut du volontariat, il faut de la temporalité, il faut de l'effacement des données. Je dis bien de l'effacement des données ensuite. Enfin bref, il y a toute une série d'obligations. De garde-fous de garde-fous, ce qu'on appelle la désactivation automatique, alors que bien évidemment les outils sont construits à l'inverse. Donc vous voyez, ça va être tout ça, quoi.